Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un petit sujet hivernal. On va voir les bougies de préchauffage, on va voir comment ça fonctionne, comment on sait quand elles sont cuites. Je vous dis tout ça tout de suite. Alors, donc une fois n'est pas coutume, on fait ça assis sur une table. En plus j'ai mis une petite serviette de bain et tout pour être bien. On n'est pas bien là? Donc, alors pour parler des bougies de préchauffage. Bougies de préchauffage, vous allez les retrouver sur les blocs diesel. Sur un bloc essence, vous aurez des bougies, mais c'est des bougies d'allumage. Ça ne fonctionne pas du tout pareil. Les bougies d'allumage créent une étincelle, on va dire permanente. Une étincelle permanente, c'est pas vraiment ça. C'est évidemment à chaque impulsion en fait des bobines et par rapport au temps moteur, vous allez avoir une étincelle qui enflamme le carburant et qui permet au piston de redescendre et ainsi de suite sur tous les cylindres. C'est cyclique et ça revient à chaque tour moteur. Sur les diesels, c'est différent, c'est la compression et la chaleur en fait à l'intérieur de la chambre de combustion qui fait exploser le carburant. Donc vous avez des bougies de préchauffage qui ne vous servent qu'au démarrage. Quand vous avez des soucis de démarrage l'hiver, généralement ça peut venir de 1, 2, 3, voire 4 bougies de préchauffage. Les plus gros moteurs réussissent à démarrer sans aucune bougie de préchauffage. Mais généralement, quand les 4 bougies de préchauffage sont cuites, c'est vraiment un petit peu plus hardcore. Ça se présente grosso modo comme ceci. C'est une bougie où vous n'allez pas avoir de partie avec une électrode et une masse. C'est vraiment juste une bougie pleine. Et c'est cette partie-là qui va se mettre à chauffer au moment où vous mettez le contact. Sur les nouveaux véhicules, vous ne le voyez même plus. Mais sur les anciens, vous aviez un petit sigle que je vais vous mettre en dessin, mais qui a une forme arrondie comme ça, de boucle. C'est le signe du préchauffage. Et ça vient en fait amener 12 volts sur le bout de la bougie et ça vient permettre à cette partie de chauffer, de devenir rouge, on le verra ensuite, et de réchauffer en fait le carburant pour pouvoir démarrer. Ensuite, elles s'éteignent, généralement elles sont coupées au moment où vous démarrez, de toute façon ça préchauffe et ensuite ça s'arrête. Donc, comment savoir quand il faut les changer? Déjà quand vous avez un problème au niveau du démarrage, c'est déjà un signe. Après il y a plusieurs trucs, vous avez des relais et des boîtiers de préchauffage qui servent à alimenter ces bougies. Donc ça peut aussi venir de ça. Mais pour commencer l'histoire, généralement on commence par regarder les bougies. Donc là, je vais vous montrer de plus près comment on peut voir si elle est bonne ou pas. Donc là, la bougie, comme elle est alimentée par du courant, vous allez automatiquement avoir la continuité. Est-ce que je vais recevoir ce truc? Voilà. Donc là, si vous réglez sur le mètre, avec la partie qui sonne. J'avais déjà fait cette vidéo là en short, mais comme je sais que tout le monde ne voit pas les shorts, je les refais en vrai. Enfin, en vrai, vous avez compris quoi. En vraie vidéo, pas en short. Donc, là vous venez prendre la partie qui est censée être le moins, et vous mettez le plus dessus. Là, ça sonne. Le fait que ça sonne, ça signifie qu'il y a continuité, que la bougie est bonne. Je vous fais la même démo avec une autre bougie. Ça sonne pas, celle-ci, elle est morte. Pour bien vous montrer la différence. Là, vous allez avoir une pseudo-résistance, mais en fait, vous n'avez plus la continuité parfaite. Et donc, du coup, elle ne chauffe plus. Ça, c'est un premier test. Ensuite, pour faire plus simple, vous pouvez... Je vais vous montrer exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas. Vous pouvez l'alimenter avec du 12 volts. C'est pour ça que j'ai sorti la batterie qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, je vais brancher les câbles hors caméra parce qu'évidemment, quand tu veux prendre tes câbles, tout est emmêlé, c'est toujours le souk. On va prendre la bougie qui fonctionne en premier, comme ça vous verrez. Vous venez mettre le moins sur le corps et le plus. Faites gaffe de rien toucher parce qu'évidemment, si vous touchez le moins, ça va péter. Vous venez mettre le plus là-dessus. Regardez la bougie, elle commence à fumer et elle rougit. Donc celle-là, il n'y a aucun doute, elle fonctionne. Faites gaffe, c'est méga chaud. Hop, je vais la poser ici. En attendant, on refait la même avec la bougie qui est morte. Déjà, vous n'avez pas d'étincelle au moment où vous la mettez. Et vous voyez bien, elle ne chauffe pas. Il n'y a pas de fumée, ça rougit pas, elle ne chauffe pas. Celle-là, c'est clair et net, elle est cuite. Donc là maintenant concrètement vous allez me dire c'est bien ton histoire mais t'as la bougie démontée. Quand t'as du mal à démarrer que tu te fais chier, t'as pas spécialement envie de démonter tes bougies
pour vérifier. Il y a une autre manip très simple que vous pouvez faire directement sur le moteur. Là, je vous le montre sur le moteur de la Mini parce que je l'ai là. Je l'ai démonté, mais si vous êtes sur votre voiture, c'est pareil. Il vous suffit de débrancher la connectique. Là, sur celle-ci, sur ce moteur-là, vous avez les 4 qui sont reprises ensemble et le fil vient se brancher sur une partie métallique pour alimenter les 4 en même temps. Si vous prenez dans la short, je l'avais fait sur un X-Trail, c'est des plots que vous venez débrancher. Donc là, ce que vous faites, vous venez débrancher le plot, vous remettez toujours en bip bip et vous venez simplement mettre sur la masse de la bougie et sur le plus du haut. Voilà, moi elles sont rouillées. Il faudrait que je les nettoie parce qu'évidemment c'est très humide ici. Et vous voyez que ça sonne. Vous êtes sûr que votre bougie est bonne. Si la bougie n'est pas bonne, ça ne sonnera pas. Je vais vous rapprocher pour vous le remonter de plus près. Donc, vous voyez là les 3 bougies. Il y en a une que j'ai pas montée, c'est celle justement qui m'a servi à vous faire le test, qui est planquée derrière le command rail. Donc vous voyez pas les bougies entières, mais vous avez bien compris que les bougies sont là. Je viens me mettre sur le corps et voilà. Donc vous pouvez les tester quand elles sont montées sans aucun souci. Et là vous êtes sûr que cette bougie est bonne. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout de tester ces bougies. C'est très simple et surtout faites-le avec les bougies montées sur le moteur, c'est bien plus facile. Sachant que c'est toujours galère à démonter. Un conseil, si vous devez les démonter, surtout vous faites moteur chaud. Vous faites bien chauffer le moteur, vous allez faire un tour. Vous revenez et vous démontez tout de suite les bougies. Comme ça permet de réchauffer un peu le tout, de ramollir tout ce qui est calamine et compagnie, et ça devient nickel. Si jamais ça ne veut pas venir, vous pouvez essayer d'aller voir la vidéo, et je vous la mettrai en haut, du combat que ça a été pour démonter celle-là, mais évidemment moi le moteur n'était pas chaud parce que j'étais en train de le démonter. Vous pouvez commencer à balancer du dégrippant dans les puits de bougies quelques jours avant. Comme ça vous allez continuer à rouler avec, continuer à faire ce que vous avez à faire, et le liquide, le dégrippant va venir pénétrer doucement avec la chaleur, et après moteur chaud, il y a de fortes chances que ça vienne. Après si vous ne le sentez pas, passez par un pro, parce que quand elles sont cassées dedans, c'est la misère. Pas grand chose de plus à dire sur ce sujet. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout prenez soin de vous. Ciao!